Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage pour les énergies du mois de juillet par signe astrologique et c'est la carte des béliers qui est ressortie, donc bienvenue aux béliers qui passeront par ici. Pour votre tirage, je vais utiliser le jeu de votre destin ainsi que le jeu de la triade. Ça, ce sera donc pour les énergies générales pour ce mois de juillet. Et ensuite, on regardera côté sentimental, relationnel, avec 3 cartes du petit Le Normand. Allez, c'est parti. Je fais de la place. Pour les béliers, juillet 2019, quelles seront les énergies autour de vous pour ce mois de juillet? Alors, à garder bien en tête tout au long du tirage que c'est un tirage général et qu'il se pourrait qu'il y ait des informations qui font écho en vous, comme il se pourrait que le tirage ne vous parle pas forcément en règle générale. C'est bien normal, donc vous faites tout simplement le tri et prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. C'est que les messages vous sont destinés. Pour le reste, voilà, vous laissez de côté. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. Vous pourrez trouver le lien de mon site internet où vous pourrez commander votre tirage. Allez, pour les béliers, juillet 2019, les énergies pour ce mois-ci. Il y a la carte ici de la récompense qui a sauté pour vous les béliers. C'est déjà une super bonne carte. La récompense, on est récompensé par rapport au travail, au dur labeur qu'on a mené jusqu'ici. Voilà, on a donné de l'énergie dans quelque chose et on est récompensé. Allez. Alors ici, chez les béliers, les cartes centrales de votre tirage sont la carte du travail et la carte du sacrifice. On voit que pour certains béliers ici, votre travail, pour ce mois de juillet, vous vous impliquez énormément dans votre travail. Vous faites beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Quitte à même peut-être sacrifier certaines choses pour pouvoir obtenir ce dont vous aimeriez voir évoluer dans le domaine professionnel. Donc ici, voilà, ce sera pour certains. De ce côté-là, vous allez beaucoup vous investir et faire énormément d'efforts dans votre travail. Ça peut également être un travail sur vous par rapport donc à votre développement personnel, tout simplement le fait de vouloir faire un travail sur soi, de faire certains sacrifices pour dénouer certains blocages. Donc voilà pour l'énergie centrale de votre tirage. Donc on voit que vous vous investissez, on voit que vous faites en fait beaucoup d'efforts. Donc ce mois de juillet va tourner autour de ces efforts, autour de ces sacrifices que vous allez faire en lien avec un travail, donc un travail sur vous ou un travail tout simplement au niveau professionnellement parlant. Ensuite, ici, on a la carte de l'homme et la carte de la vigilance. Ici, donc, on parle d'un homme. Alors, on peut parler de vous directement si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Donc, ça vous concerne ici. Ou alors, c'est en lien avec un homme qui a de l'importance ici. Ça peut aussi nous dire que vous êtes dans un état de méfiance, de prudence, que vous vivez peut-être une période où il y a des choses que vous remettez en question, des choses que vous faites avec prudence et vigilance. On voit ici que vous ne prenez pas de risques. Il y a vraiment une notion en fait d'être prudent et de ne pas prendre de risques ici en lien avec un homme où il s'agit de vous. Donc soit vous êtes méfiant pour ce mois de juillet concernant certaines choses,
dans votre vie et vous n'allez pas prendre de risques. Ou alors, vous n'allez pas prendre de risques en lien avec un homme ici parce que vous êtes dans des énergies de méfiance par rapport donc à cet homme. Vous êtes dans des énergies de prudence. Vous n'allez pas faire des plans sur la comète avec ici un homme parce que vous vous méfiez peut-être de la tournure des événements avec cet homme-ci. Donc voilà, il y a comme une notion vraiment de prudence et de prendre son temps, voilà, pour éviter justement de prendre un risque beaucoup trop important. Donc vous prenez votre temps ici avec un homme. Où il s'agit de vous, si vous êtes un homme, vous allez être vigilant par rapport à certaines choses pour ce mois de juillet et vous allez donc faire attention et peut-être réfléchir avant de vous lancer dans quelque chose parce que vous allez préférer être dans la prudence. Ensuite, on a la fin et la carte désert. Alors ici, ça parle d'en avoir terminé avec une certaine forme de solitude ou une certaine forme de s'être isolé pendant un certain moment. Et maintenant, ici, pour ce mois de juillet, ça en est fini de vous enfermer peut-être pour certaines choses. Ça en est fini aussi peut-être de garder un certain silence sur d'autres choses. Ici, c'est la fin. On passe à une autre étape en fait. Donc, il y a eu un moment de solitude, un moment de silence, un moment où il y a eu vraiment cette idée de s'isoler, cette idée de prendre de l'écart sur quelque chose. Et bien maintenant, ici, on voit que c'en est terminé pour ce mois de juillet. Cette phase est donc terminée, achevée. Alors ici, il y a la carte de la justice avec la carte de l'éternité. Alors cette carte ici, on voit qu'on passe en fait à un autre stade puisque on en a terminé avec cette phase où on a pris du recul, on s'est isolé, on a pris du temps pour un petit peu réfléchir à la situation, on a eu besoin d'être seul pour se retrouver en fait soi. Ça en est en fait tout à fait terminé. On a donc avancé dans notre fameux ici travail sur soi, le travail par rapport à notre développement personnel. Et ici, on passe en fait à des énergies où on va être juste. On va être dans une énergie de justesse, d'égalité, d'équilibre. On voit qu'il y a eu une certaine réflexion pour trouver une stabilité avec l'éternité, quelque chose donc qui va durer même dans le temps. Il y a aussi une nuance de résolution de problèmes par rapport à la justesse. Donc comme il y a eu une période ici de réflexion, il y a eu une période où vous avez eu besoin donc de vous retrouver avec vous-même, sans doute pour un petit peu repenser à toutes les choses qui se passent dans votre vie et de remettre un petit peu d'ordre. Et ici, vous allez donc réagir avec justesse et équilibre. Et ça en est la fin. Ça en est la fin également de certains conflits puisqu'il y a vraiment des solutions qui sont trouvées, des solutions avec justesse et justice ici qui vont être trouvées pour ce mois de juillet. Voilà, on voit que ça a mûri, on voit que vous allez vraiment dépasser certaines choses et que vous êtes prêts à trouver des solutions par rapport aux événements de votre vie ici. Alors ici, on a la carte de l'attente et la carte de l'amour. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait dire que vous attendez donc l'amour, aussi simplement que ça, que vous êtes dans cette attente. Voilà, c'est un souhait. Vous attendez en fait que les choses se passent au niveau sentimental ici. Pour ce mois de juillet, peut-être que vous allez être du coup dans l'impatience en fait de rencontrer quelqu'un ou de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut également parler d'avoir donné tant qu'il fallait à une autre personne, à la personne de votre cœur, pour qu'elle puisse peut-être se rétablir par rapport à certaines blessures qu'elle aurait eues et que vous avez été dans cette attente que la personne guérisse pour pouvoir enfin en fait vivre
une relation sentimentale avec cette personne. Vous savez que cette patience en fait va vous donner la possibilité de passer à un niveau supérieur dans votre relation amoureuse et que vous savez que si les choses ne se sont pas faites en fait dans l'immédiat ou comme vous l'auriez pensé en temps voulu, vous savez que vous n'en seriez pas là. Donc ici il y a comme des énergies où vous allez vraiment être satisfait de l'attente que vous avez bien voulu donner parce que vous saviez que certaines choses prenaient un certain temps de se mettre en place pour vous mener là où vous souhaitez vraiment évoluer dans votre relation amoureuse. Donc ici on a vraiment une notion d'avoir le déclic de se dire ok, ça ne se passe pas comme je le pense maintenant, là dans l'instant T, mais je laisse en fait les choses se faire, je donne le temps. Voilà, je veux bien être patient par rapport à ça parce que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette personne, parce que je veux m'investir beaucoup dans cette relation où j'ai énormément de sentiments, donc je veux bien attendre. Ou alors, dans le sens de se dire j'ai bien fait d'attendre parce que maintenant je récolte en fait l'amour. Donc il y a vraiment cette notion. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale bien sûr, mais ça peut également parler d'une passion, de quelque chose que vous avez vraiment à cœur de vous investir, de vous dévouer dans quelque chose que vous aimez, que maintenant, là pour ce mois de juillet, vous allez peut-être enfin récolter les fruits de cette longue attente ici par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, et pour d'autres, ce sera donc en réponse au niveau de votre vie sentimentale. Ensuite, ici, on a la carte la Providence et Frères. Alors, ici, ça parle d'avoir une certaine confiance par rapport à ce que l'on vit. Donc, vous vivez certaines choses et il y a comme une énergie, en fait, où vous vous dites oui c'est là qu'il faut que je sois, oui ce que je vis là est important en fait pour mon avenir, ou ça m'apportera chance en fait de me laisser en fait guider par rapport à cette confiance, par rapport à mes ressentis, à ce que je ressens. Il n'y a pas de hasard, je dois vivre certaines expériences, ça m'apportera d'office en fait quelque chose d'intéressant pour la suite des événements, pour la suite de mon évolution. Alors ça peut être donc soit de vous qui avez ces énergies où vous ressentez vraiment une certaine confiance, que vous ne vivez pas de hasard et que vous êtes là où vous devez être, à l'instant où vous devez l'être. Mais ça peut aussi parler d'un partenaire, d'un frère, d'un ami, de quelqu'un qui vous guide, qui vous aide, qui vous épaule, qui vous soutient, une personne sûre, une personne de confiance qui va vous guider et être vraiment en fait votre étoile pour ce mois de juillet. Et ça vous portera chance ici. C'est une bonne période, une période chanceuse. Ensuite, on a tristesse, illusion. Alors ici, il y a comme la fin d'une illusion. La fin d'une illusion qui vous a donné en fait beaucoup de tristesse. Une période assez sombre. Parce que vous ne vouliez pas voir certaines choses en face et vous vous êtes donc créé une idée, un ressenti sur certaines choses parce que vous saviez que sinon vous alliez être triste. Et ici on voit que le masque tombe et il y a une certaine tristesse, mais on peut voir en fait déjà qu'il y a ici une fenêtre qui s'ouvre et qui donne un éclaircissement sur la situation, vous libère en fait de certaines choses. Donc il y a comme en fait la fin d'une illusion, une tristesse qui a été soit vécue en fait dans le passé, mais donc maintenant l'illusion en fait s'envole complètement, ou soit l'idée de vivre cette période en fait de chagrin ou peut-être certaines peurs ou certaines angoisses, mais finalement de se libérer en fait de tout ça, de sortir de cette illusion et de se libérer en fait de toutes ces peurs et de toutes ces angoisses que ça aura pu engendrer. Ici on sort d'une période d'illusion et de tristesse en tout cas. Et on voit que de toute façon, voilà, avec les cartes ici, on voit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous vivez ce qu'il faut que vous devez vivre. Peut-être aussi c'est une constatation par rapport à votre tristesse, peut-être des sentiments que vous aviez donc refoulés
et que vous faisiez en fait une certaine illusion de vous dire non, je ne suis pas triste, non, je n'ai pas peur, non, je n'ai pas d'angoisse, et qu'en fait là ici, ça y est, pour ce mois de juillet, vous arrêtez en fait de vivre dans cette illusion-là et vous faites face à certaines choses. Vous faites face à certaines choses ici parce que vous avez confiance, vous savez en fait que vous êtes au bon endroit et qu'il faut que vous viviez en fait certaines choses pour passer à l'étape suivante. Et c'est avec cette force en fait de confiance en vous, de vous sentir en fait guidé, que du coup vous allez faire tomber les masques sur ces illusions que vous êtes créés pour vous protéger quelque part. Mais là vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est plus nécessaire de vous protéger, que tout ça en fait c'est derrière vous et que vous pouvez avoir confiance sur le chemin que vous empruntez. Alors ensuite on a sagesse, arme. Et du coup, ici avec les masques qui tombent, l'illusion en fait dont vous vous libérez en fait, eh bien ça va porter ses fruits ici. Par rapport soit à un conflit avec quelqu'un, ça peut nous parler de procès et de se défendre avec sagesse, avec connaissance et intelligence ici. Donc on voit vraiment que vous allez vers quelque chose vraiment qui s'améliore et qui a effectivement en fait bien une énergie d'équilibre, de justice, de vouloir en fait enfin trouver cette justesse, de vouloir retrouver cette stabilité et cet équilibre ici. Et on voit ici que déjà, voilà, là, ici, par rapport à des conflits ou des querelles, des disputes, ou tout simplement, voilà, devoir se défendre, eh bien vous allez le faire, mais vous allez le faire avec intelligence, vous allez le faire avec expérience, avec connaissance de cause ici. Donc vous n'allez pas le faire n'importe comment, mais vous allez bien faire les choses. Vous allez bien vous défendre, vous allez trouver les bons arguments. Et on termine ici avec la carte, l'homme de loi et initiation. Si en fait on voit que quelque part, même si ça met beaucoup de temps, que les choses se règlent, on finit malgré tout toujours par apprendre en fait de ses erreurs. On finit toujours également par comprendre certaines choses, comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû attendre, comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu voir la réalité face à certaines illusions que l'on s'était créées pour pouvoir en fait se protéger. On en apprend. C'est ce qui fait qu'on évolue en fait toujours et qu'on grandit d'une certaine manière. Mais la justice finit toujours par faire tomber son verdict, même s'il faut parfois donc attendre et être patient. Ça finit toujours par porter ses fruits. Ça finit toujours en fait par une décision qui est prise et par donc une certaine justesse. Voilà, la carte de la justice ici. Ça finit toujours par être équitable, par être juste par rapport aux événements que vous avez vécus. On ressent ici que vous apprenez encore et toujours, que les expériences que vous vivez porteront toujours en fait leurs fruits et ce sera toujours bénéfique pour votre évolution. Voilà pour votre tirage pour les énergies donc globales de ce mois de juillet. Je vais donc maintenant faire de la place et nous allons regarder au niveau du petit Lenormand. Voilà, ici il y a 4 cartes qui sont tombées, voilà, donc je les ai prises, normalement j'en prends que 3, mais visiblement voilà, il y avait plusieurs cartes qui veulent passer un message, donc on va les prendre, on va retourner ces cartes et découvrir donc tout ça. Alors, au niveau relationnel, on voit qu'ici, des nouvelles bases en fait qui se construisent avec des gens qui vous entourent, des amis, des collègues, des personnes avec qui vous allez vivre de bons moments, vous amuser, aller à certains événements. Mais en tout cas, voilà, il y a une façon de vivre de nouvelles choses ici et de vivre également de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments avec en fait ces personnes-là. Donc on voit qu'on passe ici à quelque chose de tout à fait nouveau puisqu'on sort en fait d'une période qui s'est achevée. Alors au niveau sentimental, donc pour les béliers qui sont en couple, ici on parle de quelque chose qui s'achève, de quelque chose qui se termine, qui se clôture, qui prend fin. Il va y avoir de nouveaux événements dans votre vie sentimentale. Il y a notion également ici de prendre un nouveau départ, quelque chose qui démarre, qui débute, qui est récent. Et de par ce nouveau départ, il va y avoir de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments.
Ça ne veut pas spécialement dire que vous allez vous séparer. Ça peut être également donc une période en fait que vous avez vécue à deux qui s'achève, qui prend définitivement une fin et que vous passez en fait à une autre étape, à d'autres événements, que vous laissez entrer en fait d'autres événements. Vous avez vécu certaines choses, ça en est fini, on clôture en fait ce chapitre-là du livre et on passe aux nouveaux événements, on reconstruit de nouveaux sentiments par rapport à la relation sentimentale. Pour les béliers célibataires et qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ici, il y a une notion d'enfermer certaines choses, d'en terminer peut-être avec certains blocages, d'en terminer avec certains sentiments aussi, certaines choses qui n'ont pas toujours été faciles dans votre vie sentimentale, que maintenant vous êtes prêt vraiment à enterrer en fait tout ça, voilà, à passer à une autre étape, à faire de nouvelles rencontres, participer à certains événements, vous ouvrir aux gens, être présent lorsqu'on vous invite. On a vraiment cette notion de nouveau départ. C'est comme si ce mois de juillet, pour les célibataires en tout cas qui ont peut-être une envie à rencontrer des gens, et bien c'est un déclic qui va se produire pour ce mois de juillet. Voilà pour votre tirage les béliers, j'espère que celui-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Merci également de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.